qu'il s'agit d'un mythe, nous allons commencer par le récit mythique. Et à partir de ce récit, nous allons essayer de comprendre comment les traditionnistes racontaient et continuent de raconter la naissance de cette divinité, qui peut aussi être perçue comme un personnage historique. Ça dépend des perspectives qu'on souhaite avoir, mais enfin, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire le dieu jeune, l'image du dieu jeune. Donc, c'est ça, c'est bien Harpocrate qu'on va appeler Sundiata Keita parce que c'est le nom qu'il porte récemment dans la course des peuples soudanais, mais c'est encore du même personnage dont il s'agit. Donc, le récit, le voici. Alors, je l'ai sectionné par certains bouts. Je n'ai souhaité garder que ce qui m'a paru essentiel. Je vous invite tout de même à le visiter si vous avez cette occasion, car riche d'informations, riche de détails. Et ce n'est pas toujours qu'on a présent à l'esprit le récit de la naissance de Sundiata Keita, parce que beaucoup de personnes parlent de Sundiata Keita, imaginent plusieurs choses concernant ce personnage, mais on n'a pas toujours présent à l'esprit vraiment les détails, parce que c'est dans les détails que se niche sa véritable identité, évidemment, évidemment. Vous comprendrez qu'à la suite de ceci, il n'est peut-être plus question d'imaginer que nous avons ici le récit qui concerne un personnage historique au sens littéral du terme, bien que j'aime à rappeler que l'histoire est évanescente et que Dieu même est historique. Je donne souvent cette extrémité pour bien expliquer que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ou qu'on ne vit pas objectivement quelque chose que cette chose n'existe pas. Parce que si nous existons, c'est bien que nous nous situons dans une sorte de généalogie. Et il y a bien eu un début. Et ce début, généralement, quand on parle français, on l'appelle Dieu. Voilà. Mais est-ce que Dieu est historique? Évidemment que oui, si on a cette perspective. Mais souvent, il peut arriver qu'on dise qu'un personnage n'est pas historique, mais ceci se localise réellement à notre petit niveau, disons, en tant qu'être humain, marchant sur la terre, etc. Mais on peut élargir cette description, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc, je vous laisse l'occasion de tirer vos propres conclusions. Moi, je vais simplement lire le texte. Ensuite, je vais vous poser quelques questions. Ici, c'est Wakami Soko qui parle, qui était un traditionniste malinké. Il a été enregistré par Youssouf Tata Sissé dans un ouvrage important qu'on appelle Sundiata, la gloire du Mali. En tout cas, c'est un ouvrage en 2 tomes. La geste du Mandé, la geste du Mali, la geste de l'Empire du Mali, enfin, et la gloire du Mali, qui raconte donc l'épopée de Sundiata Keita. Je répète que Sundiata Keita resta 17 ans dans le sein de sa mère. Je répète que Sundiata Keita resta 17 ans dans le sein de sa mère. Oui, 17 ans. Lorsque Makan Sundiata naquit, aucune matrone n'assista à sa mère et personne ne l'aida à supporter les douleurs de l'accouchement. Alors, Sogolon Kedjougou se leva à l'aube et alla trouver l'aïeul des grioles, dénommé Djelimusonin Tumun Manignan, qui j'espère vous connaissez déjà. Alors, comme je dis, je veux quand même vous mettre en contexte. Pendant les 17 ans dont il est question ici, Sundiata, lorsque sa mère s'endormait le soir, sortait du ventre de sa mère et s'en allait comme ça à quelques aventures et puis il revenait ensuite et rentrait dans le ventre de sa mère. En fait, il ne voulait pas naître définitivement. Et ce stratagème, ce petit manège a duré pendant 17 ans. Okay? Sauf que elle, évidemment fatiguée de cette grossesse, elle décide d'aller quêter l'aide d'une femme, une vieille femme qu'on appelle Djelimusonin Tumun Manignan, qui, soit dit en passant, est l'aïeul des grioles, c'est-à-dire l'aïeul des griots, pardon, c'est-à-dire les Djeli, parce que son nom même signifie cela. Bon, on va comprendre mieux de quoi il s'agit. Donc, alors, Sogolon Kedjougou. Kedjougou signifie, bon, disons la vilaine, on va traduire ça comme ça en français, parce que vous savez qu'on lui a donné des traits un peu spécifique dans l'histoire. Et peut-être que vous aurez la présence d'esprit de m'expliquer pourquoi. Parce que je vais vous poser la question. Donc, commencez à y réfléchir parce que c'est très important.
Alors, Sogolon Kejugu se leva à l'aube et alla trouver l'aïeul des griots, dénommé Djelimusonin Tumun Manignan, que Youssouf Tata Sissé traduit par Tumun Manignan, la petite dame griotte. Bon, ce n'est pas une traduction parce qu'il n'a quand même pas traduit Tumun Manignan, d'accord? Mais bon, on va dire qu'il dit ça comme ça. Mère Tumun Manignan lui répondit, donc répondit à Sogolon, voici ce que tu dois faire. Cette nuit, tu ne dois pas dormir. Mets-toi à ronfler dès que tu seras couché. Et lorsque l'enfant sortira de ton sein, tu iras chercher un mortier que tu mettras à ta place, après quoi tu viendras me chercher. J'irai alors te coucher en plaçant le mortier entre tes jambes, puis je te couvrirai, ainsi que le mortier dont le creux sera dirigé vers tes pieds d'un drap blanc. Ainsi, ton enfant se retrouvera au fond du mortier lorsque, après avoir grillé et mangé ses margouillas, il voudra réintégrer ton sein. Mais attention, dès qu'il s'agitera dans le mortier, saisis-le et appelle-moi, je viendrai t'aider. Une fois la nuit venue, Djelimusonin Tumun Manignan vint en effet se poster près de la porte. Au milieu de la nuit, Sogolon fit semblant de ronfler. Quelques instants après que son enfant fut sorti de son sein, elle alla aviser l'aïeul des griots qui lui dit, va vite chercher un mortier pour le coucher à ta place. Après l'avoir fait coucher et après avoir placé entre ses jambes le mortier en question, Djelimusonin Tumun Manignan recouvrit Sogolon d'un drap blanc. Dès qu'il eut grillé et mangé ses margouillas, l'enfant voulut rentrer dans le sein maternel. À sa grande surprise, il se trouva à l'intérieur du mortier, dont sa tête heurta le fond. Sogolon Kejugu se leva et se saisit de lui. Viens ma mère, viens ma mère. Djelimusonin Tumun Manignan vint, enleva le mortier et le jeta dehors. Puis, elle revint immédiatement s'emparer de l'enfant. Ainsi naquit Simbo. Oui, ainsi naquit Simbo, qui est un titre de chasseur. Hein. C'était le titre préféré d'ailleurs de Sundiata Keita. Simbo signifie le grand chasseur, littéralement, c'est ce qu'on peut dire.